Pourquoi tant d'employés hésitent à s'affirmer dans des situations difficiles au travail? Au menu de cette capsule, à qui revient la responsabilité de maintenir un bon climat de travail? Comment s'y prendre pour avoir de bonnes relations? Quoi faire avant de porter plainte? Bon visionnement! Jonathan, je réalise que depuis l'application de la disposition des normes du travail pour contrer le harcèlement psychologique et sexuel, c'est pas toujours clair dans la tête des gens qui a la responsabilité et aussi quels sont les rôles de chacun. La responsabilité légale de prévenir le harcèlement, c'est l'employeur. Mais tous peuvent agir pour prévenir des situations de harcèlement, c'est à la portée de tous. C'est une bonne nouvelle que les employés puissent avoir du pouvoir sur ces situations-là. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais il faut qu'ils soient capables de s'affirmer pour pouvoir changer la situation. Donc, c'est pas toujours évident qu'ils puissent le faire. As-tu un exemple de situation où ça peut être difficile pour eux de s'affirmer et de pouvoir avoir un impact? Prenons un employé qui se fait un peu reprocher de ne pas répondre assez rapidement à un client, puis que le chef d'équipe, par exemple, le fait devant témoins ou devant d'autres collègues. C'est sûr que c'est un petit peu malaisant, mais en même temps, si on ne le dit pas, le chef ou la personne ne corrigera pas ses comportements. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette situation-là à ce moment-là? Nommer le comportement qu'on n'a pas aimé. Par exemple, on pourrait dire je comprends que la dernière fois, tu étais impatient par rapport à la prestation de service, mais toutefois, j'aurais aimé que tu puisses le faire en privé et de façon respectueuse. Est-ce que c'est possible dorénavant que tu puisses me signaler des situations comme celle-là en privé? Donc, c'est sûr ici qu'il y a deux conditions à respecter. La première, c'est quand est-ce que je le fais? Je le fais pas sous le coup de l'émotion, donc avec un certain recul. Et comment je le fais aussi? C'est parler en jeu. Je comprends que tu étais énervé ou impatient ou je suis déçu ou je suis blessé parce que j'ai pas aimé que tu me critiques en présence de d'autres. Donc, de ne pas être gêné, de s'affirmer puis de parler de ses émotions aussi. Oui, tout à fait. Mais tu sais comme moi que c'est pas facile de s'affirmer et s'assurer d'être bien compris par l'autre. Tu as tout à fait raison, puis surtout dans le cas, je pense, des employés qui seraient à statut précaire ou contractuel. Dans le cas que j'ai cité ici, où c'est un patron ou l'équivalent d'un patron qui aurait des comportements déplacés, c'est sûr que c'est légitime qu'il soit craintif d'aller s'exprimer, mais il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il signale à l'employeur qu'il y a des conduites irrespectueuses qui se sont passées dans le milieu de travail. Non, tu as raison. Puis pour ça, il y a des techniques qui peuvent aider à communiquer plus clairement avec l'autre. D'abord, première des choses, éviter de laisser nos préjugés parler. On peut penser que l'autre est absolument contre nous, mais il faut donner un peu de distance, donner la chance de pouvoir communiquer avec l'autre. Il faut aussi éviter, bien entendu, l'humour. Ça peut sembler dédramatiser une situation, mais ça peut nous amener dans des voies un peu dangereuses. Il faut se donner aussi des conditions optimales, un lieu approprié, avoir du temps pour parler avec l'autre. Puis finalement, il faut éviter d'être coupé de ses émotions, de ne pas paraître insensible, de ne pas avoir l'air déconnecté de ce que l'autre vit, mais de ce que nous vivons aussi. Pas les deux extrêmes, trop dans l'humour puis trop déconnecté de ses émotions, de froideur, ça pourrait donner un mauvais signal. Exactement, juste être authentique. Par contre, si les comportements persistent dans le temps puis se répètent, est-ce que l'employé devrait porter plainte? Avant de porter plainte, si elle voit que la situation ne se résout pas malgré qu'elle a essayé de régler ça en communiquant, en discutant avec la personne à travers les différentes techniques dont on a parlé, elle peut en parler à son employeur. Ça, c'est la première étape. Ensuite, elle peut voir si, normalement, il devrait y avoir une politique pour prévenir le harcèlement en milieu de travail dans son entreprise, dans son organisation. Donc, elle peut aussi déposer une plainte formellement dans le cadre de cette politique-là avant de déposer une plainte à la Commission des normes du travail. Suite à ça, l'employeur va vouloir entreprendre une démarche de résolution, soit par une enquête ou par un processus de médiation. C'est sûr que ça peut avoir un impact peut-être moins positif sur la relation entre les individus impliqués dans la situation, mais vaut mieux entreprendre une démarche de résolution que de continuer à subir une situation comme ça ou voire même de quitter son emploi. Avant de porter plainte, par contre, il y a aussi la médiation que l'employeur peut offrir à ses employés dans ces cas-là. Donc, la médiation, c'est, comme tu as évoqué tantôt, c'est un processus de résolution qui permet de venir ici travailler des difficultés relationnelles. Évidemment, la médiation peut s'offrir avant que l'employé dépose une plainte ou après la plainte. C'est sûr que c'est mieux, comme tu disais, avant le dépôt de la plainte. Absolument. Il vaut mieux le faire plus tôt que tard.
J'aimerais ça m'entretenir avec toi sur des attitudes qui sont importantes à nourrir, puis même qu'on soit plusieurs à nourrir, à cultiver ces Mhm. attitudes-là en milieu de travail. Je pense en l'occurrence à ne pas accumuler des non-dits. Souvent, les non-dits vont participer à créer des malentendus, les malentendus, des incompréhensions, des difficultés relationnelles. Fait que ça, exprimer au fur et à mesure des malaises, des malentendus, les clarifier, en fait, ce serait une bonne chose d'adopter ce comportement-là avec ses collègues de travail. Le deuxième élément aussi, je dirais que c'est celui de prendre la responsabilité de ses gestes. Dans la vie, on a tous commis des gestes d'incivilité, soit parce qu'on s'était levé de travers un matin, ou soit parce qu'on était impatient ou stressé, peu importe. Donc, lorsqu'on reconnaît qu'on était maladroit ou qu'on a manqué de tact, c'est important d'aller s'excuser à la personne et puis ça boucle en fait la situation. Effectivement, puis pour prendre cette responsabilité-là, il faut avoir un pas de recul. Donc, éviter d'être dans le feu de l'action, dans l'émotivité, donc s'assurer d'avoir du recul, c'est la meilleure façon de pouvoir prendre la responsabilité. Donc, une autre attitude, je pense qu'on peut souligner. Il y a bien entendu se donner un plan de match aussi. Avec le recul, on peut se donner un plan de match sur la discussion qu'on va avoir avec les gens ou la personne impliquée. Et dans ce plan de match-là, se dire, c'est quoi mes attentes? Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux communiquer? C'est quoi mes attentes envers l'autre personne? Puis le dernier élément, c'est d'être constructif dans son approche de la discussion. Donc, oui, on a des attentes, mais aussi de communiquer clairement c'est quoi nos attentes envers l'autre personne et ce qu'on attend de cette personne-là. Je conclurais aussi un élément que j'ai vu là, qui participe beaucoup à créer des milieux de confiance. C'est vraiment ici de chercher à comprendre l'autre plutôt qu'à être compris. Donc, si on a décidé d'avoir un entretien avec une personne qui nous a déplu, ben partez avec l'objectif que oui, des fois on est émotif, on a un trop-plein, mais il faut laisser l'autre s'exprimer, laisser l'autre réagir. Donc, avoir l'attitude, chercher à comprendre et pas juste à être compris, va justement participer à créer un niveau de confiance plus élevé. Bien que l'employeur a la responsabilité légale de prévenir le harcèlement au travail, on a donc tous un rôle à jouer pour assurer un milieu de travail harmonieux. C'est tellement vrai.